Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 10e et dernière partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 10e et dernière partie de ce livre. Chapitre 2 de la 10e partie de ce livre. Chapitre 2, petit 7. Chapitre 2, petit 7. Nous n'allons pas ouvrir une controverse pour établir si, oui ou non, le médicament vient de Dieu. Le point à éclaircir est le suivant. Oui ou non, le Seigneur Jésus a-t-il été donné par Dieu à ses enfants comme sauveur de nos maux physiques? Devons-nous chercher une guérison dans la puissance naturelle des remèdes, comme les non-croyants et les chrétiens faibles, ou devons-nous accepter le Seigneur Jésus que Dieu nous a destiné et nous a confié en son nom? Se fier aux médicaments et accepter cette vie du Seigneur Jésus sont deux choses diamétralement opposées. Nous reconnaissons l'efficacité des remèdes et d'autres inventions médicales, mais ces guérisons sont naturelles. Il leur manque ce que Dieu a préparé de meilleur pour les siens. Les croyants peuvent demander à Dieu de bénir les remèdes et être guéris. Ils peuvent aussi remercier Dieu d'avoir été guéris par ce moyen et se regarder comme ayant été guéris par Dieu lui-même. Cependant, cette guérison n'est pas la même que l'acceptation de la vie du Seigneur Jésus. Car par leur méthode, ils se tirent de peine par le chemin facile et abandonnent le chemin de bataille de la foi. Si, dans notre bataille contre Satan, la guérison était le seul objectif à atteindre, en cas de maladie, alors nous pourrions utiliser n'importe quel moyen de guérison à notre portée. Mais si des objectifs plus importants que la simple guérison doivent être atteints, notre devoir n'est-il pas de nous tenir tranquilles devant Dieu et d'attendre sa méthode et son heure? Nous ne devons pas être dogmatiques et prétendre que Dieu a béni, que Dieu ne bénit jamais les remèdes. Nous savons qu'il les a bénis bien des fois. Il est si bon et si généreux. Mais les chrétiens qui se fient aux remèdes ne se tiennent pas sur le terrain de la rédemption. Ils prennent la même position que les gens du monde. Ils n'ont aucun témoignage à rendre à Dieu dans cette affaire. Avaler des pilules, appliquer des oncles, prendre des injections ne nous procurera pas la vie du Seigneur Jésus. En nous confiant en Dieu, nous sommes élevés à un niveau supérieur à celui de la nature. La guérison par les remèdes est souvent lente et douloureuse. La guérison de Dieu est rapide et bénie. Il y a une observation qui ne soulève certainement aucun doute. C'est que si nous sommes appelés à notre guérison par notre seule dépendance de Dieu, nous ne retirerons un profit spirituel qu'une guérison par les remèdes ne pourra jamais nous procurer. Il y a une observation qui ne soulève certainement aucun doute. C'est que si nous sommes appelés à notre guérison par notre seule dépendance de Dieu, nous en retirerons un profit spirituel qu'aucune guérison par les remèdes ne pourra jamais nous procurer. Quand la maladie oblige les hommes à se mettre au lit, comme ils se repentent profondément de leur vie passée, mais une fois guéris par les remèdes, ils s'éloignent encore davantage de Dieu. Mais ils ne s'exposeraient pas à de telles suites s'ils étaient guéris en s'attendant à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car ils confessent leurs péchés, renoncent à eux-mêmes, se confient dans l'amour de Dieu et dépendent de sa puissance. Ils acceptent la vie et la sainteté de Dieu et ils établissent avec lui une relation nouvelle qui les attache à lui sans retour. La leçon que Dieu cherche à nous apprendre dans la maladie, c'est de mettre un terme décisif à notre activité propre et de nous confier en lui sans réserve. Combien souvent, quand nous cherchons anxieusement la guérison, nous sommes maintenus sur le qui-vive par un cœur rempli d'amour. La leçon que Dieu cherche à nous apprendre dans la maladie, c'est de mettre un terme décisif à notre activité propre et de nous confier en lui sans réserve.
Combien souvent, quand nous cherchons anxieusement la guérison, nous sommes maintenus sur le qui-vive par un cœur rempli d'amour de nous-mêmes. Nous obligeons Dieu et la leçon qu'il cherche à nous apprendre. Nous oublions, je répète, nous oublions Dieu et la leçon qu'il cherche à nous apprendre. Car si les enfants de Dieu étaient exempts de cet amour d'eux-mêmes, rechercheraient-ils la guérison avec une telle avidité? S'ils en avaient vraiment fini avec leur activité propre, invoqueraient-ils le secours de la médecine humaine? Pas du tout. Ils s'examineraient tranquillement devant Dieu, cherchant premièrement à comprendre la signification de leur maladie et lui demandant ensuite à lui la guérison sur la base de l'amour du Père. Le contraste entre l'appui qu'on trouve dans les ressources médicales et celui qu'on trouve dans la puissance de Dieu, c'est que dans le premier cas, la personne recherche avec ardeur la guérison, tandis que dans le second, elle aspire calmement à connaître la volonté de Dieu. Si les chrétiens cherchent tellement la guérison quand ils sont malades, c'est parce qu'ils sont remplis d'amour pour eux-mêmes, puis d'un désir impétueux et porté par leur propre force. Ils réagiraient différemment s'ils voulaient apprendre à dépendre de la puissance de Dieu. S'ils veulent mettre leur confiance en lui pour être guéris, ils devront confesser leurs péchés honnêtement, les abandonner et accepter de se livrer entièrement au Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens malades aujourd'hui. Or, dans chacune de ces maladies, le Seigneur poursuit un objectif spécial. Chaque fois que le moi renoncera à sa puissance, Dieu guérira. Dieu guérira. Si les chrétiens refusent de se courber, s'ils ne veulent pas recevoir la maladie comme ce que Dieu a de meilleur et s'ils ont recours à des moyens autres que Dieu, ils seront ressaisis par la maladie même après leur guérison. Si l'amour d'eux-mêmes continue à les tenir, s'ils ne pensent continuellement qu'à eux-mêmes, Dieu leur donnera de nouvelles raisons de se prendre en pitié. Il leur fera voir que les remèdes terrestres ne peuvent pas guérir définitivement. L'intention que Dieu entend réaliser, c'est que ses enfants sachent qu'un corps sain et fort n'est pas destiné à notre satisfaction personnelle et ne doit pas être utilisé en harmonie avec nos propres désirs, mais appartenir entièrement à Dieu. L'intention que Dieu entend réaliser, c'est que ses enfants sachent qu'un corps sain et fort n'est pas destiné à notre satisfaction personnelle et ne doit pas être utilisé en harmonie avec nos propres désirs, mais appartenir entièrement à Dieu. L'esprit de guérison est un esprit de sainteté. Ce qui nous manque, ce n'est pas la guérison, c'est la sainteté. Ce dont nous avons besoin d'être délivrés, ce n'est pas de la maladie, mais du moi. Quand un enfant de Dieu a refusé l'emploi de moyens et de remèdes humains, il s'est confié dans le Père avec simplicité de cœur, il remarquera que sa foi est devenue plus forte. Il est entré dans une relation nouvelle avec Dieu. Il commence à vivre par cette vie à laquelle il ne croyait pas auparavant. Il confie à son Père céleste son corps aussi bien que son esprit et son âme. Il découvre que la volonté de Dieu est de manifester la puissance du Seigneur Jésus et l'amour du Père. Il est conduit à manifester sa foi pour vérifier que le Seigneur rachète le corps aussi bien que l'esprit et l'âme. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. En parenthèse, Matthieu chapitre 6, verset 27. Le Seigneur prendra soin de tout ce que nous lui confions. Si nous obtenons une guérison instantanée, bénissons Dieu. Si les symptômes s'aggravent, ne laissons pas le doute prendre le dessus, mais tournons les yeux vers la promesse de Dieu et ne donnons à l'amour de nous-mêmes aucune occasion de se réveiller. Dieu peut se servir de cette situation,
même pour éteindre les derniers feux de notre attachement à notre moi. Si nous tenons compte de l'état de notre corps, nous commencerons à douter. Mais si nous contemplons la promesse de Dieu, nous nous approcherons plus près de lui, notre foi sera fortifiée et pour finir, la guérison nous sera accordée. Nous devons cependant prendre garde de ne pas tomber dans les extrêmes. Bien que Dieu se soit fixé comme objectif, nous comptions exclusivement sur lui une fois que nous avons réellement renoncé à nos activités propres et que nous avons mis notre confiance en lui dans la plénitude de la foi. Il se peut qu'il prenne plaisir à nous voir utiliser quelques moyens naturels pour venir au secours de notre corps. Ce que nous entendons, ce sont par exemple des articles tels qu'un peu de vin, comme Paul le prescrit à Timothée. Timothée était faible de l'estomac et sujet à de fréquentes indispositions. Au lieu de lui faire des reproches pour son manque de foi, Paul persuade Timothée de prendre un peu de vin, ce qui devait être pour son bien. Il y a pour nous une leçon utile à tirer de ce cas particulier. Nous devons, c'est parfaitement vrai, faire preuve de foi et dépendre de Dieu, en parenthèse, comme l'a sans doute fait Timothée, mais en même temps, nous devons nous garder des extrêmes. Si notre corps est faible, nous devons accepter d'être conduits par le Seigneur à prendre quelques aliments spécialement nourrissants. En ayant recours à une telle nourriture sous la direction du Seigneur, notre corps sera fortifié. Jusqu'à sa pleine rédemption, nous continuons à être des humains. Nous possédons un corps physique et nous devons être attentifs à ses besoins naturels. L'usage de tels aliments n'est pas en contradiction avec la foi, mais les croyants doivent prendre garde de ne pas se contenter de connaître simplement la valeur de tel ou de tel aliment. L'essentiel, c'est l'acte positif de foi en Dieu. Certains chrétiens sont tombés dans les extrêmes. Ils étaient d'un naturel dur et obstiné, mais ont été brisés par la maladie que Dieu leur a envoyée.